l'absence de suivi et d'évaluation. Des insuffisances que ce département ministériel a décidé de corriger, raison pour laquelle il a opté depuis quelques mois pour la formation des micro-entreprises en matière de gestion. Pendant 3 jours, le formateur vous entretiendra sur les sous-thèmes ci-après. Les outils de transparence dans une micro-entreprise, les outils de programmation dans une micro-entreprise, les outils de comptabilité dans une micro-entreprise, le suivi des activités dans une micro-entreprise, l'évaluation des activités au sein d'une micro-entreprise, la tenue de réunions du conseil d'administration d'une micro-entreprise, la tenue des assemblées générales au sein d'une micro-entreprise. Au terme de cet atelier, chacun de vous devra être en mesure de maîtriser les différents outils désormais à sa portée. Clément Doutoudegbo invite les participants à profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour renforcer leurs compétences en matière de gestion des micro-entreprises pour que ces dernières deviennent de véritables instruments de développement pour un Bénin prospère à l'idée du chef de l'État. À la suite des membres de ces groupements à vocation coopérative du département de l'Atlantique, d'autres seront aussi formés dans les autres départements du Bénin. Le programme annuel de formation gratuite organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour les jeunes chefs d'entreprise a pris fin ce mardi. Après environ 4 mois de formation, les participants qui ont suivi au moins les 2 tiers des modules prévus à cet effet ont reçu leur attestation. Roland Darefa, Elvis Tonokwe. Démarrée en septembre 2010, la 12e édition du programme annuel de formation gratuite initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a connu son épilogue ce mardi. Sur les 400 participants annoncés au départ, 177 recevront l'attestation diplômante. Ces derniers ont eu le mérite de suivre au moins les 2 tiers des modules de formation. Cette formation s'inscrit dans les missions régaliennes de la CCIB et permet aux jeunes chefs d'entreprise de mieux gérer leurs différentes structures. Nous avons donc jugé bon de mettre, comment dirais-je, pas en service, mais de créer un programme de formation, je dis gratuite, n'est-ce pas, dédié, n'est-ce pas, à cette cible, les jeunes promoteurs, les jeunes porteurs de projets. Ils viennent tous les vendredis, n'est-ce pas, 2 fois par mois, pour écouter des experts, des communications sur des modules, sur des thématiques qui concernent la vie de l'entreprise. Les participants ont bénéficié de 12 modules de formation sur des thèmes variés tels que la gestion des ressources humaines, la fiscalité et surtout la création d'entreprises. On a été renforcé dans nos capacités de gestion, d'une façon générale, de l'idée du projet jusqu'à la mobilisation des sources de financement. La 13e édition de ce rendez-vous dédié aux promoteurs de projets, aux créateurs et chefs d'entreprise aura lieu en août 2011. Et d'ici 2015, toutes les télévisions du monde entier doivent passer de l'analogique au numérique. C'est une décision prise en 2006 par l'Union internationale des télécommunications. L'échéance s'approche et certains pays comme le Bénin peinent encore à rentrer dans la danse. C'est pourquoi la HAC a décidé de tirer sur la sonnette d'alarme pour que les acteurs à tous les niveaux puissent s'impliquer davantage afin que le Bénin se donne des garanties suffisantes d'être au rendez-vous de la télévision numérique en 2015. À ce sujet, Roland Darefa et Elvis Tonokwe ont interrogé le vice-président de la HAC, Édouard Loco. 2015, nous ne voyons pas que c'est loin parce que ce qui a fait, ce n'est pas seulement un changement technique où on va tourner le bouton pour passer de l'analogique au numérique, non. Il faut des lois, de nouvelles lois. Il faut vraiment de nouvelles lois. Et il faut également le choix de plusieurs techniques à adopter pour passer au numérique. Il y a de nouveaux acteurs qui vont apparaître. Aujourd'hui, vous pouvez seulement éditeur, vous ne vous occupez pas de comment on reçoit, c'est encore d'autres acteurs. Donc il y a de nouvelles lois à prendre. Maintenant, il y a des investissements énormes pour passer de l'analogie au numérique. Aujourd'hui, pour changer de siège,
par exemple, d'une radio-télévision, il faut l'autorisation qui de la HAC préalable. On vient visiter le site pour voir si vous n'allez pas, si vous n'allez pas brûler d'autres. Avec le numérique, vous avez la possibilité d'avoir dans la rédaction, peut-être dans un petit bus là, où vous pouvez vous déplacer. Donc c'est pour ça qu'il faut de nouvelles lois même pour la régulation. Il faut que nous nous mettons au pas par rapport à la régulation. Parce que le numérique permet trop de choses, trop de facilités. Alors que les lois ont été conçues dans le cadre de l'analogie. Si nous ne nous conformons pas, on n'a pas besoin même de nous le dire, nous n'avons pas le choix, nous allons finir par nous conformer, mais entre-temps. Vous imaginez aujourd'hui un Bénin où toutes les télévisions seront pratiquement en panne faute de matériel de rechange. Mais l'autre vrai problème, c'est que l'unité ne s'occupera plus des fréquences. Votre fréquence peut être brouillée. Ce n'est pas que en 2015, le ciel va nous tomber sur la tête. Non, mais il vaut mieux qu'on prenne toutes nos dispositions et que, puisque nous n'avons pas le choix, c'est pour ça que la HAC, en tant qu'acteur constitutionnel en matière de presse et de communication, a jugé utile de commencer à faire un partage. Je crois qu'il faut qu'on se dise que nous sommes déjà en train d'être en retard. Parce qu'il y a des pays africains, pas des pays européens, qui sont déjà prêts. Nous étions au Ghana la dernière fois. Le Ghana est prêt. Le Nigeria, ils sont très avancés. Pendant ce temps, à Parakou, le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature a initié un atelier d'information pour les acteurs de la société civile, les opérateurs privés, les collectivités locales et structures déconcentrées de l'État. Les échanges ont porté sur la Convention sur la diversité biologique. Les acteurs de la société civile, les opérateurs privés, les collectivités locales et les responsables des structures déconcentrées de l'État sont désormais bien informés sur l'importance de la préservation de la diversité biologique. Ils ont été conviés en début de week-end à un atelier dit d'information sur la Convention sur la diversité biologique. L'initiative, pour plus d'un, était arrivée à point nommé au regard des dangers que l'humanité en général et notre pays en particulier courent. Cet atelier de sensibilisation et d'échange sur la biodiversité mérite une attention particulière pour nous, les acteurs des départements du Septentrion. Dans son discours, le représentant du préfet des départements du Borgou et de la Liborie a relevé à l'assistance le trésor médicinal que constituait pour les générations passées la diversité biologique sous-estimée par le grand public. Nos anciens, pour trouver la moindre racine, doivent désormais se déplacer loin, parfois très loin, de leur village. Ils ne trouvent plus les espèces là où elles se trouvaient il y a seulement 10 ou 15 ans. Au maître de la cérémonie, le directeur général des forêts et ressources naturelles et représentant par la même occasion son ministre de tutelle d'inviter les participants à s'approprier le contenu de la Convention sur la diversité biologique retenue à l'échelle mondiale cette année comme l'un des sujets de grande préoccupation. Je vous invite donc à vous mobiliser et à faire un effort collectif pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité afin que nous puissions tous en partager les bénéfices. Signalons que la Convention sur la diversité biologique, objet de cet atelier, est ratifiée à ce jour par environ 190 pays au monde, dont le Bénin. À l'université de Parakou, 50 nouveaux étudiants en fin de formation à la faculté de médecine ont reçu leur diplôme de docteur en médecine samedi. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphi 1000 de cette université. Précision. La faculté de médecine de l'université de Parakou vient de mettre à la disposition du secteur de la santé 50 nouveaux médecins formés par des professeurs de haut rang. Ces jeunes gens et jeunes filles ont depuis 7 ans bravé toutes les intempéries pour acquérir le savoir, le savoir-faire pour soulager les populations béninoises face aux différents problèmes de santé. Après leur brillant passage devant le jury pour soutenir leur thèse de fin de formation, ils ont été amenés à prêter serment avant de recevoir leur attestation provisoire. Tous, pour la
troisième promotion, ils effectuent leur sortie sur le marché de l'emploi au moment où le secteur de la santé au Bénin traverse une crise sans précédent. C'est du sang neuf pour le monde sanitaire béninois et la nécessité de leur prodiguer des conseils a été perçue par les éminents médecins qui n'ont pas marchandé leur présence à la cérémonie. L'obligation à laquelle vous devez vous soumettre dans l'exercice de votre métier est la référence fondamentale au serment d'Hippocrate chaque fois que vous êtes devant un malade et aux différents temps de la relation thérapeutique, en particulier l'accueil, l'écoute, l'examen clinique et le traitement. Le terrain est la meilleure manière d'être formé pour être efficace et c'est à travers le malade qu'on reçoit le vrai diplôme. C'est la période des fêtes et pour permettre à la population de passer ces moments dans la joie, l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux a initié une quinzaine commerciale. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée ce lundi. Précision, Ronald Robinson, Laurence Ngandou et Elvis Tonoupoint. Avec 140 exposants venus du Togo, du Maroc, de la Malaisie, du Ghana et du Mali pour une superficie d'environ 2000 m², le top est donné pour cette quinzaine commerciale édition 2010. Initiée par l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux, ABPEC, cette manifestation permet aux commerçants d'écouler leurs stocks et aux populations de faire leurs emplettes pour les fêtes de Noël et du 1er janvier. L'ABPEC envisage, au cours de la présente quinzaine commerciale, tenir une réunion avec tous les exposants et les responsables des structures participantes pour recueillir leurs préoccupations, pour assurer une meilleure organisation pour les prochaines manifestations afin qu'ils puissent en tirer grand profit. En dehors de cette innovation, l'ABPEC voudrait aller aussi vers les autres communes l'année prochaine. Ainsi, si nous réunissons les meilleures conditions d'organisation après la foire de l'indépendance 2011 à Natingou, l'édition 2011 de la quinzaine commerciale pourrait être organisée à Parakou après avis et autorisation du ministre du Commerce. Présente au lancement, le ministre du Commerce, Christine Ouinsavi, a rappelé que les pays aux ressources limitées, dont le Bénin, doivent relever de nombreux défis en termes de production et de commercialisation des biens, ce qui justifie le caractère particulier de l'événement. Elle se tient dans un contexte de crise économique et financière internationale et de hausse généralisée des prix des produits de grande consommation. Elle se tient ensuite dans un contexte où la promotion du label des produits locaux est plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi, pour que nous soyons au niveau de la